sait qu'il y a des données qui ont été récemment colligées par Santé publique France cette semaine, publiées sur un très grand nombre de cas, et je rends hommage à la qualité du travail, qui montrent que si on n'est pas vacciné, le risque d'être hospitalisé et d'aller en soins intensifs est 12 fois supérieur à celui des personnes vaccinées. Là, c'est un fait, ce que vous nous dites. C'est un fait, c'est une constatation, ce sont les données, la réalité de ce qui se passe en France. Par ailleurs, incidemment, c'est confirmé dans d'autres pays qui sont vaccinés au même niveau que nous, à peu près, les pays européens voisins. Donc cela confirme ce que l'on sait, mais qu'il faut évidemment répéter pour essayer de convaincre ceux qui ne sont pas encore vaccinés. Il y en a quelques-uns. On va en parler, oui. Trop, vous nous direz lesquels aussi, parmi les plus fragiles dans la population. Donc, il faut le répéter, c'est que la vaccination sauve des vies tous les jours. Et imaginons où nous en serions s'il n'y avait pas de vaccination. Dites-nous, où est-ce que nous en serions ? Il y aurait des dizaines de milliers de morts supplémentaires. Nous en serions, je ne sais pas combienième confinement, avec les conséquences économiques. Le système de santé serait de façon chronique en situation de grande tension. Bref, ce serait un drame, comme le vivent malheureusement certains pays, nos voisins des pays de l'Est européen, pour ne pas aller plus loin, dont la population est peu vaccinée. Mais justement, parlons de ce système de soins. Vous dites que s'il n'y avait pas eu la vaccination, ça aurait été un drame, pour reprendre votre mot, professeur Fischer. Pour l'année 2020, c'est-à-dire en pleine épidémie, seuls 5% des malades en réanimation et 2% de tous les malades hospitalisés l'ont été pour cause de Covid. Ces chiffres que je cite ce matin sont ceux du rapport de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, une agence, je précise, qui dépend du ministère de la Santé. Vous confirmez cette part infime ? Il faut juste se donner le temps de comprendre ce qu'il y a derrière ces chiffres. C'est que là, vous parlez en nombre de personnes. Chaque personne hospitalisée pour un Covid est restée beaucoup plus longtemps qu'une personne hospitalisée pour une autre raison, si bien que en termes de nombre de journées, les valeurs sont beaucoup plus élevées, et plus on va vers les services aigus et intensifs. Au niveau des services de soins intensifs, de mémoire, je pense que je ne me trompe pas dans les chiffres, c'est 11 ou 12% de malades, c'est 20% des journées d'hospitalisation, et il y a malheureusement plus de décès dans cette population. Et puis, premier point. Deuxième point, c'est le fait que, on le sait tous, il y a eu des vagues et des périodes plus calmes, et donc il y a eu des périodes d'extrême tension, et je pense que tout le monde se souvient des images vues à la télévision de 5-6 personnes, par exemple, nécessitant... qui relatait une réelle situation de saturation. Voilà, à un moment donné, il fallait retourner les personnes. On a la nécessité de transporter dans des conditions difficiles, et c'était assez remarquable, par avion ou par train, des personnes de régions où les services de santé, notamment de soins intensifs, étaient complètement saturés. Il y a des régions où il était moins. Donc la réalité, c'est une hétérogénéité extraordinaire, et le fait que, pour les services lourds, l'impact a été extrêmement fort pour les malades et pour les soignants. C'est important d'amener la lumière sur ces faits et ces chiffres. Le scénario autrichien, professeur Alain Fischer, d'un reconfinement des non-vaccinés, est-ce que c'est une piste comme une autre qui peut être sur la table, ou est-ce que, et là je parle aussi aux citoyens que vous êtes, c'est une manière de stigmatiser les non-vaccinés et de créer deux catégories de citoyens aujourd'hui ? D'abord, il faut indiquer que l'Autriche n'est pas, ou la France n'est pas dans la situation de l'Autriche. Malheureusement pour les Autrichiens, leur couverture vaccinale est moindre que la nôtre, significativement moindre, ce qui, à nouveau, confirme ce que je disais tout à l'heure sur l'énorme bénéfice que confère la vaccination pour nous protéger contre cette maladie. Ensuite, il faut être, à mon sens, plutôt pragmatique. Je ne pense pas que ceci soit justifié aujourd'hui en France, dans le contexte, encore une fois, qui n'est pas celui de l'Autriche, pour nous. Maintenant, je pense que chaque pays peut être amené à prendre des décisions de façon pragmatique pour faire en sorte, pour le bien public. Et le bien public, c'est de protéger les gens contre une maladie qui tue. C'est toujours, une balance, un équilibre délicat entre protection et liberté. Oui, mais il me semble qu'il y a un moment, quand on parle de maladies extrêmement graves pour les personnes concernées, indirectement parce qu'elles affectent le fonctionnement du service de santé pour toute la population, il y a des bénéfices collectifs qui peuvent l'emporter sur la liberté individuelle. Ceci doit être contrôlé, mais de temps à autre, cela peut être justifié. Jusqu'à quel point, professeur ? Jusqu'à un nouveau confinement pour l'heure ? Le gouvernement dit qu'il est exclu, oui ? Oui, on n'est pas dans cette discussion en France. Là, je parlais en termes généraux. Je pense qu'il faut, effectivement, il faut être très scrupuleux, et tout ceci doit être fait sous contrôle politique, démocratique, le Parlement, etc. Mais enfin, on peut comprendre que dans des situations de crise, on prenne des décisions, qui sont, in fine, pour le bien de tous. Donc les critiques venant dire que ce sont des dérives liberticides, vous dites ça n'a pas lieu d'être comme débat ? Là, je parle en tant que citoyen dans cette affaire. Je pense que les restrictions aux libertés
doivent être évidemment suivis de très très près, encore une fois, sous contrôle du Parlement. Et il ne s'agit pas de laisser un gouvernement faire n'importe quoi. C'est une évidence que dans quelque pays que ce soit, c'est clair, mais il y a des situations qui peuvent le justifier. Et après tout, je fais allusion à une autre situation de vaccination. L'obligation vaccinale des nourrissons est une obligation. On peut dire que c'est une privation de liberté, enfin, toute petite privation de liberté, mais qui est au bénéfice de la collectivité. C'est un exemple tout à fait démocratiquement admis qui justifie une toute petite restriction à la liberté individuelle. Est-ce qu'il faut